Voilà, hello again. Merci de visionner encore une fois. Merci d'être venu. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous en parler encore que le problématique de ces vidéos sur YouTube, c'est que problématique, je ne sais pas si c'est un problème. Pas un problème pour moi, mais le problématique avec les yéhovistes, c'est que c'est difficile avec les témoins de Jéhovah de leur dire la vérité. Car immédiatement, dès que vous communiquez la vérité à des yéhovistes, le problème c'est tout de suite, ils pensent toujours à l'apostasie. Ah, ça y est, c'est l'apostasie encore. Mais le cerveau ne fonctionne pas du tout. Car ça, c'est un très grand problème. Car maintenant, on sait que sur YouTube, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont vraiment des gens magnifiques, des gens exceptionnels, et ils ne sont pas là pour raconter des bêtises. Parce que déjà, il y en a des bêtises, mais en grande partie, tous ceux qui parlent des témoins de Jéhovah, en grande partie, c'est, je veux dire, à 75%, tout est quand même assez stable, et même plus que ça. Il y a quelques petites informations qui, moi, ça ne me plaît pas non plus, ça ne me plaît pas trop, mais bon, il y a quand même des informations très solides. Et le problème, c'est que, de quoi je vais parler, c'est que quand on fait une vidéo et qu'on parle, par exemple, j'ai parlé des collèges centrales qui sont des pédophiles et des homosexuels, là tout de suite la réponse il arrive, ah non c'est pas vrai, ou peu importe, on parle de Russell, ah non c'est pas vrai, mais toutes les informations de quoi j'ai parlé moi-même, c'est tous qu'on trouve des informations gouvernementales, donc il n'y a pas de secret. Par contre, la deuxième partie de ces informations, ils disent oui, mais c'était longtemps avant, maintenant. Oui, d'accord. Il y a des informations qui étaient longtemps avant, mais ça ne change rien. Pas parce que c'était avant. Moi, quand j'ai 30 ans avant, quand j'ai commencé à étudier avec les yéhovistes, on m'a dit, ah Ludovic, tu sais, qu'est-ce que tu dois faire quand tu étudies? Il faut toujours voir une organisation, son origine, d'où il vient. Et aujourd'hui, on peut constater que les yéhovistes, ils veulent toujours détruire d'autres organisations. Mais quand on voit Charles Taze Russell, toutes ces images babyloniennes et qu'ils étaient adorateurs des Hammon, c'était Satan le diable. Donc c'est très difficile à voir, très difficile à croire que là c'est le vrai Dieu, il est derrière. Ou parlons de Rutherford qui allait dans des boîtes de striptease, etc. Et puis c'est même l'autre là, Knorr aussi. Et c'était de pire en pire. Même si ça avait l'air d'impression, l'impression était que avant c'était le pire et que ça allait de moins en moins, mais c'est pas vrai. Avant c'était catastrophe, mais maintenant c'est de pire en pire. Et laissez-moi vous montrer quelque chose. On dit aujourd'hui que ce n'est pas vrai, avant tout ce qui s'est passé avant, c'est terminé, maintenant c'est une organisation très honnête. Mais je vais vous dire que l'information que vous allez voir ici, c'est inimaginable. Donc avant
Russell et Rutherford, ils avaient des gros limousines, c'est comme des rois, comme des rois. Ils vivaient comme des rois. Knorr, pareil, il avait des gros limousines avec des frigidaires là-dedans dans la voiture. Mais on parle toujours des anciens, d'anciens. Et avant, Rutherford, par exemple, il disait, non, vous êtes obligé d'aller aux premières classes. Chaque fois que vous prenez un avion ou vous allez quelque part, vous prenez toujours des billets première classe. Parce que vous êtes obligé, comme membre de l'organisation, de voyager aux premières classes. Vous imaginez ça? C'est incroyable. Mais ça, c'était avant. Et on critique, on dit, oui, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est vrai, aujourd'hui, la dernière information qu'on a, c'était pas comme ça, parce qu'aujourd'hui, l'organisation des Yéhovistes aujourd'hui, ils s'achètent son avion eux-mêmes, ils se sont achetés un avion. Alors c'est pour ça que cette code ici, quand on parle de cette code, qu'est-ce que cette code? Vous allez être surpris, parce que cette code-là, c'est une investigation gouvernementale qui vient de Alaska, et ça c'est National Transportation Safety Board. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, cette truc-là? C'est qu'en 9 juin 2003, Alaska Daytime, a Cessna airplane sustained substantial damage. Donc, un avion qui il avait des dommages, il a reçu des dommages son avion. Mais qu'est-ce que c'est cet avion? En fait, le Watchtower, il a refusé, il a voulu cacher cette histoire, mais ça n'a pas marché parce que comme ils ont fait un accident, ils sont obligés de faire l'investigation et le Nation Transport Safety Board était obligé de le faire. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Les Yéhovistes, là, les gouverneurs là, mais ils ont pris l'avion, ils sont allés parce que vous savez aujourd'hui au mois de juin, il y a les saumons sauvages qui retournent pour la fécondation. Et ça, chaque année, ils le visitent. Chaque année, les visites, ils font des tours en Alaska pour voir. Et là, les Yéhovistes, ils ont déclaré qu'ils étaient en mission de missionnaires. Et c'est très très difficile à voir que là, dans les endroits où, par exemple, ils ont décollé, ils ont arrivé, laissez-moi voir, à Intelida. Donc c'est très très difficile à voir là-bas, Minchumina, et c'est très difficile de trouver une congrégation là-bas parce qu'il n'y a pas de maison, il n'y a que les gardes forestiers qui habitent là-bas. Et donc moi je veux dire, il n'y a pas de problème, moi je ne vois aucun problème avec quelqu'un, un témoin de Jéhovah qui veut aller visiter les lacs, etc., les saumons sauvages, mais pas qu'on achète. Vous imaginez l'organisation, il s'achète un avion pour un avion pour se déplacer sur l'argent des contribuables. Il s'achète un avion pour aller à gauche, à droite pour se déplacer. Mais combien de témoins de Jéhovah ils ont utilisé cet avion-là? Parce que s'ils utilisent de l'argent des contribuables pour se déplacer, alors c'est pour tout le monde pareil, hein? Tous les membres de l'organisation doivent se promener dans cet avion. Mais est-ce que vous avez entendu déjà un témoin de Jéhovah qu'on lui a proposé de prendre l'avion de l'organisation pour aller voir les saumons en Alaska là? Jamais de la vie. Moi je suis d'accord que si on travaille dehors, on a le droit d'avoir aussi des bénéfices, mais ça je ne suis pas d'accord ici.
Et oui, donc j'aimerais vous dire que là on peut plus rien ajouter. Bien sûr que avant les témoins de Jéhovah utilisaient des voitures, des limousines, mais c'est des super classes. Hein. Maintenant, bien sûr, on utilise des avions, on a ces avions à eux-mêmes. Et moi, je veux dire que tout ça, de l'argent des contribuables. Et ça, c'est quelque chose de honteux. C'est très honteux. Maintenant, bien sûr, on a les témoins de Jéhovah qui vont dire, oui, c'est pas vrai. Maintenant, comment vous pouvez parler avec des témoins de Jéhovah qui vont vous dire, ben, ça encore, c'est pas vrai. On ne peut pas parler. On dirait que les témoins de Jéhovah, le cerveau, il est parti. Hein. Ils sont tellement indoctrinés que le cerveau, il est parti. Il n'a plus de cerveau là. Hein. Parce que quand on voit en telle preuve que on voit l'argent des contribuables, ils vont pour s'acheter des avions, pour se déplacer pour le plaisir. Ça, c'est un plaisir. Ils vivent comme des rois. Ils vivent comme des rois, ces gouverneurs. Et non seulement ça, il faut voir comment ils habitent aussi. Hein. Parce que tous des meubles qu'ils ont dans leurs appartements. J'avais une photo, mais je ne sais pas où ça se trouve cette photo. Mais comme chez les rois, hein, c'est des Louis XIV, des meubles de Louis XIV, c'est incroyable. Hein. Et on voit tous ces bagues, le gros montre, le Rolex, machin. Ils vivent comme Salomon. Hein. Ils vivent comme Salomon. Donc eux, après, c'est le humble gouverneur. Hein. Ça, c'est vraiment dégoûtant. Et je vous assure que là, on n'a plus besoin de preuves. Parce que quand ces choses-là, ils sortent, et qu'on voit que eux, pour leur bénéfice personnel, ils n'ont pas honte, même de s'acheter un Airbus. Un Airbus, bon, c'est pas un A380, c'est un Cessna quand même. Mais on voit, c'est un bel avion quand même. Hein. C'est un bel bête. Hein. Si vous le voyez sur les photos, j'avais une photo, mais c'est un bel avion. Hein. Et on voit aussi que sur le rapport, on voit que le Kingdom Support Service, donc ils ont appelé le Kingdom Support Service, donc les gouverneurs, ils ont leur Kingdom Support Service, ils ont leur pilote d'avion, ils ont leur propre pilote, et ils ont aussi le service Kingdom Support Service qui sont pour réparer des avions. C'est pas seulement des mécaniciens, c'est des ingénieurs qu'il faut. Hein. Alors imaginez-vous le frère, un ingénieur qui répare des avions, il va là-bas réparer les avions pour les autres. Là. C'est incroyable ça. Alors, en tout cas, ce n'est pas admissible. En telle chose n'est pas admissible. On voit que cette organisation, combien il est focalisé sur l'argent. C'est le bénéfice, le bénéfice, le bénéfice. On demande des sous, encore des sous. Maintenant, encore des sous. Ils demandent plein de sous. Le chose, c'est qu'il n'y a pas d'organisation. Quand on voit, qu'on demande, il dit qu'il faut, il demande, une salle, il peut dépasser 1 million de dollars. C'est incroyable ça. Comment il peut déplacer, une salle de royaume peut dépasser 1 million de dollars? Ce n'est pas possible ça. 1 million, c'est 1 million. Mais qu'est-ce qu'il faut? Et le bureau de traduction, qu'est-ce qu'il faut pour le bureau de traduction? Il faut des chaises, des tables, un ordinateur, basta. Qu'est-ce qu'il faut pour traduire? Il faut plus d'1 million. Ce n'est pas, c'est schizophrénique, c'est débile mental. Et de toute façon, normalement, ça peut arriver que dans une organisation où on demande l'argent globalement, parce qu'on ne sait pas où se passe l'argent. On voit ici le preuve qu'ils se mettent dans leur poche là. Hein. Donc ils vont se déplacer à gauche à droite pour le plaisir quoi.
Et ça, ce n'est pas vrai que dans des bureaux de traduction, il faut dépasser 1 million, plus d'1 million de dollars. Ça, c'est pas possible. De toute façon, pour le collège central, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des hommes gratuits, hein? Il veut des esclaves, il veut des gens qui travaillent gratuitement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand ils ont vu que l'argent, ils l'ont pas comme avant, donc ils vendent tous les salles du royaume. Vous pouvez acheter n'importe quelle salle du royaume. Vous allez sur le site, vous tapez IBSA, vous choisissez un salle du royaume, vous l'achetez. Eux, tant que les paperasses ça passe, ils se construisent une autre salle. Bien sûr, encore sur l'argent des contribuables. Et normalement, c'est comme ça que doit se passer, que chaque congrégation, il gère ses propres affaires. Parce que s'il gère ses propres affaires, on n'a plus besoin de toute cette mascarade mondialement. Donc voilà. Voilà, cette vidéo j'ai fait parce que les jéhovistes, chaque fois ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais là, on voit leur magouille. On voit leur magouille qu'ils s'achètent des avions avec l'argent du contribuable pour leur plaisir personnel. Ils vont à Alaska où il n'y a même pas salle des royaumes en mission de missionnaire. Vous imaginez ça? C'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Après ils disent oui, on n'a pas assez d'argent, on va... Vous imaginez? Dieu il ne bénit plus l'organisation parce que tous ces pionniers permanents qui étaient des pionniers permanents, ils étaient coupés là, il n'y a plus. Donc maintenant, je sais que le collège central, donc après le rapport de la résistance dans l'organisation, on sait que le collège central, il cherche des pionniers ou des volontaires qui ont leur retraite, ils n'ont pas besoin d'être financés. Donc il veut que les personnes qui n'ont pas besoin d'être payées parce qu'ils sont à la retraite. Moi je sais que même dans ma congrégation, il y avait un couple qui sont répartis au Bethel à Londres. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont à la retraite. Donc ils n'ont plus besoin de leur donner ces 15 $ par mois. Vous imaginez? Donc ils n'ont plus besoin de rien. Donc ils sont arrangés et basta, c'est terminé. Voilà, j'ai fini cette vidéo et à la fin, vous allez avoir le preuve gouvernementale qui est là. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et vous pouvez le lire tranquillement. Voilà, donc merci d'avoir visionné et à bientôt. Au revoir.